Diallo face au public, face aux militants et responsables de son parti et de l'opposition à Philadelphie. Monsieur le Président, à vous le mot. On va danser. Amusez-vous devant le président, amusez-vous devant le président. Avant qu'il ne prenne la parole, amusez-vous devant lui. Amusez-vous, les gens de Philadelphie, amusez-vous devant le président, s'il vous plaît. Voilà, on s'amuse devant lui. Voilà, c'est bien. Amusez devant lui. C'est bien beau ça. Yes. Amusez-vous devant lui. Amusez-vous devant monsieur le solidaire. Oui. C'est bien beau. Entourez le président, entourez-lui. Voilà, il faut l'entourer, s'il vous plaît. Montrez-nous ce qu'on peut faire à Philadelphia. Merci Didier. C'est bien. Monsieur Elhaji Cellou Dalein Diallo, c'était militant à Philadelphia. Merci Didier. C'est le mouvement le plus solennel pour les Didier, pour les journalistes, pour les médias. Merci Didier. Nous allons écouter monsieur Elhaji Cellou Dalein Diallo. Merci. Merci beaucoup, les gens de Philadelphie. Merci beaucoup, le bureau de Philadelphie. Merci. Merci. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Il faut tout là. Il faut tout là qui est le photo de Tao. Voilà, c'est le président qui a dit discours à la photo. Mais avec un nouveau photo, les Maritains, Tolé. Voici donc Kassengo na dossier na sonna élection. Mesdames et messieurs, le discours du président de l'UFDG, Elhaji Cellou Dalein Diallo. Mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques, mesdames et messieurs, les représentants des associations communautaires, militants et responsables de l'UFDG. Il y a longtemps que vous avez voulu recevoir le président de votre parti à Philadelphie. Aujourd'hui, Dieu l'a voulu, je suis là. Je commencerai par vous féliciter pour tout ce que vous avez déjà fait et qui est important pour notre parti, pour notre pays, en soutenant le combat que l'UFDG a décidé de mener pour l'instauration dans notre pays d'une véritable démocratie, pour la protection des droits humains, pour l'instauration de l'état de droit et pour la promotion de la fraternité entre les fils du pays. Vous le savez, le combat de l'UFDG, c'est celui-là. Il n'est pas dirigé contre un homme, contre une ethnie. Notre combat est dirigé contre des pratiques qui ont pour nom l'injustice, l'arbitraire, la stigmatisation et la discrimination. Nous voulons créer en Guinée la République des citoyens. Une République qui est capable de garantir l'égalité des citoyens devant la loi et devant les biens communs. Une République qui est capable de garantir la sécurité de tous les fils du pays, le respect de leur dignité et l'amélioration de leurs conditions de vie. Et c'est sans doute pourquoi, avant même que je ne vienne ici, parce que vous êtes attachés à ces valeurs, que vous avez décidé d'adhérer à l'UFDG et de soutenir le parti, parce que vous êtes convaincus que nous nous battons pour des valeurs. Nous nous battons pour notre pays. On a introduit chez nous la haine, l'exclusion, fondée sur l'ethnie, fondée sur l'appartenance politique. Nous voulons détruire ces pratiques et instaurer à la place la République des citoyens,
une république soucieuse des droits humains, soucieuse du bien-être du peuple, soucieuse de la fraternité entre les fils de ce pays qui ont longtemps souffert, bien sûr, de la misère, de la malnutrition et de la faim, bien sûr du manque d'électricité, du manque d'eau, du manque d'infrastructures modernes, mais surtout de l'injustice et de l'arbitraire. Ça, c'est le fait des hommes. L'absence chez les dirigeants d'un sens élevé de responsabilité et de solidarité vis-à-vis des plus vulnérables, vis-à-vis du peuple de Guinée. Il faut qu'on change. La Guinée ne peut pas continuer à végéter dans la misère, dans un contexte de haine et d'exclusion des autres. Nous ne voulons pas ça. Et nous avons décidé de mener le combat comme c'est pratique. Et je vais vous inviter encore une fois à favoriser le rapprochement des Guinéens, de toutes les communautés. Personne d'entre nous n'a choisi d'être Guinéen. Nous sommes nés. Vous n'avez trouvé qu'on est Guinéen. C'est un fait de Dieu qu'il faut accepter et respecter en respectant les autres. En essayant de détruire la méfiance et la haine pour instaurer la confiance et la fraternité. C'est possible, il suffit qu'on le veuille. Il y a des gens qui ne le veulent pas. Nous allons les combattre. Nous ne combattons pas l'individu, mais c'est les pratiques qui sont de notre ère. Et l'UFDG aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir raison parce que les gens ont compris. On avait inculqué à des citoyens guinéens la haine contre l'UFDG et ses dirigeants pour gagner des élections. Oui, lorsqu'on lutte contre pour gagner le pouvoir, on doit se battre, mais il faut respecter un certain nombre de valeurs. L'éthique, on ne veut pas cultiver la haine, la discrimination ethnique, comme le RPG a fait pendant la campagne, avec l'empoisonnement bidon, inventé de toutes pièces pour susciter la haine contre l'ethnie dont l'adversaire était le ressortissant. Alpha Condé a inventé avec son état-major l'empoisonnement et ils ont fait le diagnostic. C'est les peuples qui ont empoisonné les autres. C'était absolument faux. C'était juste pour susciter la haine et la méfiance vis-à-vis de son adversaire qui réputait tant. Mais comprenez, j'ai 44%, il a 18%. Et il veut gagner. Il fallait qu'il utilise des méthodes comme celle-là. L'ethnocentrisme, le tribalisme, la chasse à l'homme organisée à Sigiri, à Kouroussa, partout, contre les ressortissants de l'ethnie de son adversaire, pour que les gens ne votent pas. On va chercher le pouvoir, mais on ne veut jamais, l'UFDG n'utilisera jamais le tribalisme et la haine contre des citoyens guinéens avec lesquels nous partageons une histoire riche et avec lesquels on veut bâtir une société démocratique, une société de paix, de justice et de fraternité. Nous n'utiliserons jamais le tribalisme et nous le combattrons. Même si nous avons été victimes, il faut refuser de tomber dans le piège du tribalisme. C'est mauvais pour la Guinée. Nous sommes des musulmans. On dit que tous les musulmans sont des frères. Mais au-delà de la religion, les Guinéens, c'est des Guinéens, nous sommes tous des frères. Personne d'entre nous n'a choisi d'être Guinéen. Il faut qu'on accepte ce fait de Dieu et qu'on respecte les autres avec qui Dieu a donné la Guinée en partage. Ce pays verdoyant, ce pays beau, ce pays riche. Pourquoi tant de haine? Pour de la politique, pour être élu. S'il faut être élu par la haine ethnique, je ne veux pas être élu. Je veux être élu sur la base des valeurs républicaines. Je veux être élu sur la base des valeurs républicaines pour instaurer les valeurs de la République qui rassemblent les Guinéens, qui instaure une solidarité, une fraternité entre les fils du pays. Vous le savez, l'UFDG, il faut que nous soyons prudents. Il ne faut pas tomber dans le piège du tribalisme, c'est mauvais. Dieu ne veut pas de tribalisme. Nos convictions sont contraires au tribalisme. Nous avons, vous le savez, l'UFDG s'est illustré
dans le combat pour le rassemblement des Guinéens. Même si nos adversaires ont créé la fausse perception qu'on était un parti ethnique, vous savez que dans la réalité, l'UFDG est le parti le plus transversal, le parti qui rassemble tous les Guinéens de toutes les régions, de toutes les ethnies. Vous le savez, la direction nationale du parti est là, les organismes du parti est là, les députés qui sont à l'Assemblée, élus, les députés élus, sont de toutes les ethnies et de toutes les régions. Vous savez, ce combat, nous l'avons illustré lors des élections législatives. Lorsqu'on a présenté Diessira Traoré à Mamou comme candidate de l'UFDG, les gens m'ont dit ne représentez pas une Malinké, elle va perdre parce que les peurs ne voteront pas pour le Malinké. J'ai dit si on doit perdre, on perdra. Mais c'est Diessira Traoré qui sera notre candidate de l'UFDG parce que nous ne sommes pas contre les Malinké, nous ne sommes pas contre une ethnie. Notre combat n'est pas dirigé contre une ethnie. Il n'y a pas d'ethnie mauvaise, il y a des citoyens mauvais dans toutes les ethnies et il faut combattre les mauvais où qu'ils se trouvent, même dans votre communauté. Il faut les combattre. Nous avons besoin des hommes vertueux qui croient aux valeurs de la République, qui croient à l'unité de la Guinée, qui acceptent la diversité de la Guinée et qui sont prêts à préserver cette diversité et de développer la Guinée avec cette diversité qui est plutôt une richesse qu'un handicap. Et nous avons présenté Diessira Traoré à Mamou, malgré toutes les réserves exprimées par même des amis à nous. Écoutez, tu ne peux pas raisonner comme toi-même, il faut raisonner comme les électeurs. J'ai dit les électeurs peuvent comprendre. Les militants de l'UFDG, ce n'est pas des tribalistes. S'ils sont de l'UFDG, ils voteront Diessira Traoré parce que c'est la candidate du parti. Et c'est ce qui s'est passé. Diessira a écrasé ses trois adversaires qui étaient tous des Sédianké, issus de la famille de l'Almami. Les gens ont suivi l'UFDG et ont rendu hommage au parti et ont détruit, ont combattu le tribalisme en votant Diessira Traoré. Elle a été élue. C'est ça l'UFDG. Et il faut qu'on continue à aller vers les autres. Rassemblons la Guinée. C'est le parti qui va demain reconstruire cette république des citoyens. Et les Guinéens ont compris. Dr Bangoura l'a dit. Aujourd'hui, nous accueillons des cadres, des citoyens qui ont soutenu Alpha Condé pendant le deuxième tour, qui ont compris qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction. La Guinée a devenu un président qui se comportera comme le président de tous les Guinéens, qui va essayer par ses actes, par ses propos, par ses politiques, de susciter la confiance et l'espoir chez chacun des pays. C'est loin d'être le cas de M. Alpha Condé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, heureusement, les Guinéens ont compris. On peut dire quelquefois à quelque chose malheureux bon. Les Guinéens, je vous dis, de la forêt à la Haute-Guinée, en Basse-Guinée, au moins tout le monde a compris que le RPG ne peut pas diriger la Guinée, parce que la Guinée a besoin d'unité, de fraternité et d'amélioration des conditions de vie. Lorsque vous dirigez par la haine et l'exclusion, par la stigmatisation et l'arbitraire, les Guinéens ne veulent pas ça. Donc, soyez convaincus que nous sommes en train d'avoir raison. Parce que le juge suprême, c'est le peuple de Guinée. Avant Dieu, c'est le peuple de Guinée. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est en train de reconnaître. Et vous allez voir aux élections comment ça va. Ce sera le rallement. Si les élections sont transparentes, je vous l'ai dit, il n'y aura pas de deuxième tour. Le candidat de l'UFDG passera. Que c'est acquis, comme moi je le sais, vous le savez, beaucoup de Guinéens le savent, mais Alpha Condé aussi le sait. Il le sait, il fera tout pour organiser une mascarade d'élection. Il faut que nous nous levions pour mener ce combat contre cette mascarade. Et je dis qu'à cet égard, nous allons bénéficier de soutien de presque tous les Guinéens parce qu'ils en ont marre. Ce combat-là, qu'on l'appelle guerre, combat ou lutte, nous sommes obligés de le mener contre la fraude, pour le respect des règles et des principes démocratiques. Ils n'ont qu'à l'appeler comme ils veulent. J'ai invité les Guinéens à se mobiliser, aux militants et sympathisants de l'UFDG, à tous les patriotes, de se lever pour mener ce combat. Ils ont dit que j'ai appelé à la guerre. Si c'est une guerre pour lutter contre la corruption, l'arbitraire, l'injustice et la violation des règles et des principes démocratiques, eh bien, nous allons mener ce combat-là. Nous n'accepterons pas la fraude et nous allons lutter. Et il faut que vous mobilisiez et que vous nous apportez votre aide. Ça commence par votre confiance.
Pendant les élections législatives, vous avez douté. Vous ne nous avez pas aidés parce que vous étiez sûr que c'est une mascarade et ce n'était pas la peine de se dépenser ou de dépenser son argent pour des élections dans lesquelles les résultats étaient connus. Mais attention, nous sommes sur le terrain. Il faut nous faire confiance. C'est vrai, il y a eu une fraude massive. Il y a eu une fraude massive. Lorsque nous sommes allés au dialogue, certains d'entre vous étaient sceptiques. Vous savez, le combat contre les dictatures, ce n'est pas aussi simple. Sinon, aucun peuple ne serait sous la dictature. Nous nous sommes battus. Pendant 3 ans. Ils ont réprimé dans le sang toutes nos manifestations pacifiques. Si je suis debout aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. J'étais toujours devant, dans ce combat, pour exiger la transparence des élections. Avec d'autres militants. Zakaria était à côté de moi lorsque la balle est venue le faucher. Nous nous sommes battus. On a perdu 57 jeunes dans le combat. Plus de 1400 jeunes et vieux interpellés, jugés et arbitrairement condamnés. Des handicapés à vue. Nous sommes d'avis, nous avons dit non. Nous refusons d'aller dans une mascarade d'élection. Et sous la pression de la communauté internationale, on dit bon, allez au dialogue pour discuter des conditions dans lesquelles vous allez aux élections. Certains ont dit non, il ne faut pas dialoguer avec Alpha Condé. Si. En ce moment-là, nous avons demandé et obtenu que le secrétaire général des Nations Unies nous envoie un médiateur pour superviser le dialogue. Nous avons obtenu. Nous avons demandé et obtenu que la communauté internationale signe l'accord, parce que nous n'avons pas confiance à Alpha Condé à son gouvernement. On l'a obtenu. Nous ne pouvions pas dire qu'on ne dialogue plus. On va continuer le combat. À chaque manifestation, nous avons des morts. S'il y a une opportunité pour obtenir ce que nous revendiquons, sans aller dans la rue, mais nous le ferons, c'est ça la responsabilité. Vous appelez les enfants, ils sortent, ils ont du respect pour vous, vous suivez toutes vos consignes. On vous dit non, arrêtez les manifestations, allez au dialogue. Vous êtes responsable. S'il y a une option pour éviter l'affrontement, mais vous allez au dialogue. Il faut que vous acceptez, qu'on réfléchisse de temps en temps là-bas, on décide. Mais on n'est pas naïf. On est allé au dialogue. On a exigé que le gouvernement s'engage à identifier et à déférer devant les tribunaux tous ceux qui ont tué les enfants. Ils se sont engagés. On a obtenu qu'ils indemnisent toutes les victimes, ceux qui ont perdu des proches, ceux dont les boutiques ont été vandalisées ou incendiées par les loupards du RPG. Nous l'avons obtenu. On a obtenu que les élections communales soient organisées avant la fin du premier trimestre 2014. On l'a obtenu parce que, comme vous le savez, dès qu'Alpha Condé est venu au pouvoir, il a dissous toutes les communes d'abord dans une première phase qui ne l'avaient pas soutenu au deuxième tour. Et ensuite, toutes les communes qui n'ont pas fait allégeance au RPG. Aujourd'hui, tous les chefs de quartier de Conakry, tous ceux qui n'ont pas voulu adhérer au RPG sont limogés alors qu'ils sont élus. On a dit donc, faisons les élections locales pour restaurer les règles démocratiques au niveau de la base, pour que les chefs de quartier, les chefs de district, les maires ruraux ou urbains, les conseils communaux soient des gens élus. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a obtenu tout ça. Mais malheureusement, comme on l'avait craint, sous réserve qu'on accepte d'aller avec Weimar, mais dont le rôle finit avec les élections législatives. Mais Weimar reste sous réserve aussi que la communauté internationale mette en place une assistance technique forte à la CENI pour veiller à ce que Weimar ne soit pas utilisé pour détourner les suffrages de l'opposition républicaine. Nous avons signé ce qu'on a appelé l'accord du 3 juillet. Nous avons décidé d'aller aux élections. Nous sommes battus pour que vous puissiez voter. Ils ont tout fait pour saboter votre vote.
Mais beaucoup d'entre vous, beaucoup de militants de l'UFDG, de l'extérieur, ne croyaient pas à la si bien que vous ne nous avez pas aidés financièrement. Parce que je pense, vous êtes restés militants, mais vous aviez des doutes sur la sincérité des élections. À l'intérieur aussi, ils avaient des doutes. Mais lorsque nous avons décidé d'aller, parce que l'objectif d'Alpha Condé et du RPG, l'idéal pour eux est que l'UFDG boycotte les élections. Ils organisent des élections transparentes, ils envoient des exportateurs étrangers, ils gagnent les élections, ils disent je suis le plus grand démocrate. Parce que si l'UFDG n'est pas là, ils n'ont pas besoin de voler. Et il allait bénéficier de la crédibilité d'être un président démocrate qui organise des élections transparentes, sans fraude. Alors, nous avons décidé sous cette base d'aller aux élections. Mais dès que nous avons décidé d'aller aux élections, ils ont compris que l'UFDG, l'opposition arrive aux élections, parce que vous savez, ils organisaient les élections le 30 juin sans notre participation. Après le dialogue, lorsqu'ils ont compris qu'on vient aux élections, ils ont commencé la fraude. Parce que la fraude, ce n'est pas le jour du scrutin seulement, c'est dans la préparation des élections. Je vais vous donner quelques exemples. Nous devions aller aux élections le 6 septembre, le 24 septembre. Le 6, ils modifient complètement le découpage électoral. La CENI était venue depuis le mois d'avril pour procéder à la localisation des bureaux de vote, avec l'idée qu'un électeur ne doit pas être éloigné de plus de 5 km de son bureau de vote. Ils ont augmenté les bureaux de vote partout, en Moyenne-Guinée, comme en Haute-Guinée, en forêt, en Basse-Guinée. On est passé de 9 000 bureaux de vote à 12 000 bureaux de vote. Je vais vous donner un exemple, là-bas. Non, Mamou, en 2010, à l'élection présidentielle, il y avait 309 bureaux de vote. Ils augmentent, ils passent à 371 bureaux de vote pour l'élection législative. Ça, c'est au mois d'avril 2013. Donc, ils augmentent les bureaux de vote. Tout le monde a accès à son bureau de vote. La décision est prise, elle est publiée. Le matériel est préparé au niveau de la logistique en conséquence. Le 6 septembre, c'est-à-dire 3 semaines avant les élections, il dit, ah, il se retrouve l'UFDG vient, ça ne va pas être simple pour nous. Ils disent non, on passe à Mamoun de 371 bureaux de vote à 284. À Gongore, on divise par 2, à Tingo par 2, à Niagara par 2. On met les gens à 20, 30, 40, 50 km de leur bureau de vote. À Dingirai, en 2010, il y avait 202 bureaux de vote. Ils passent à 240. Lorsqu'ils ont, le 6 septembre, 2-3 semaines avant l'élection, ils passent à 141 bureaux de vote. On affecte les gens à 50 km. À Tamagali, où il y avait un bureau de vote depuis toujours, ils envoient les électeurs de Tamagali à 45 km de Tamagali. 45 km de Tamagali. À Lénouma, à Corbeil, chef-lieu de sous-préfecture, où il y a habituellement 2 bureaux de vote, parce que c'est un village où il y a beaucoup de population. Il n'y a pas aucun bureau de vote. Le bureau de vote le plus proche, c'est à 15 km. Bon, je cite, à Mali, il diminue de 100 bureaux de vote le nombre de bureaux de vote. À Kundara, de 30. À Gawal, la même chose. Et ça ne touche que la moyenne Guinée, les fiefs de l'UFDG. Alors, c'est dans ces conditions. Nous nous rendons compte de ça parce que c'est le 6 septembre, à quelques jours des élections, qu'ils font ça. Alors qu'ils avaient même envoyé du matériel pour le nombre initial de bureaux de vote. Les gens se trouvent à 45 km. Les gens se mobilisent. Ils s'organisent. Les Hirunda, la veille, passer la nuit là-bas. Ils quittent chez eux la veille à 15 h. Ils font 30 km à pied. Ils passent dans le village d'à côté, là où on a un bureau de vote. Et ils votent. Non seulement ils ont fait ça, mais ils ont surveillé
organisé à tous les niveaux, les démembrements de la CENI, les sous-préfets, les préfets, les élus, tout le monde a pris l'engagement de faire gagner le RPG. Les gens se battent. L'UFDG réussit à obtenir 30% des députés, 37 députés sur 114. Mais la fraude était massive. Vous savez, lorsqu'on dirige, on est dans des situations où on ne dort pas. On maigrit, les gens disent, est-ce qu'il n'est pas malade? Mais tu ne dors pas. La responsabilité s'exerce parfois, c'est difficile. Quelle décision prendre? Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. On a réuni toutes les preuves de la fraude massive. On a déposé à la Cour suprême. La Cour suprême dit qu'elle est incompétente pour traiter du contentieux électoral. À Conakry, l'UFDG s'est déployé. On a déployé dans chaque bureau de vote 1 ou 2 représentants. Mais on n'avait pas d'argent, on n'a pas reçu d'aide. C'est vous qui nous aidez habituellement. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un, tu ne lui donnes pas 50 000, il passe toute la journée là-bas. Partout où on n'a pas surveillé, ils ont fait ce qu'ils ont vu. On n'a pas pu envoyer des gens en Haute-Guinée. Ils ont dit que tous ceux qui étaient inscrits ont voté, comme à Mandiana, 97% de taux de participation. Tout le monde a voté. Ils avaient déjà gonflé le fichier électoral dans la région, le Cancam. Dans la Haute-Guinée de façon générale. Parce qu'à l'époque, lorsque la révision se faisait, on avait décidé de boycotter. On n'était pas là. Ils auraient recensé des jeunes de 15 ans, 14 ans. On a vu que la population électorale a explosé dans les fiefs de chez Alpha, dans les fiefs du RPG. Et ailleurs, la population électorale avait diminué. Ils ont créé toutes les difficultés pour empêcher nos gens de se recenser. Et même lorsqu'ils se sont recensés, ils ont refusé de les reporter sur le fichier électoral. Comme l'Afria, 4200 se sont recensés. Pendant la phase complémentaire, ils ont détruit l'équipe. Même aujourd'hui, dans la correction des anomalies, on ne peut pas parce qu'ils ont détruit l'équipe. Nous sommes avec des bandits. Lorsque nous disons que nous faisons le combat, qu'ils appellent ça guerre ou pas, nous le mènerons jusqu'à n'empêcher le pas. Il faut qu'on accepte. Nous sommes avec des bandits. C'est le vol à main armée lors des élections, dans la préparation des élections. Il faut qu'on soit mobilisé. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut siéger ou il ne faut pas siéger. Débat au niveau de l'UFDG. Certains disent, si vous siégez, vous avalisez définitivement la fraude. Ce n'est pas facile. On n'est pas seul à l'UFDG. On est avec l'UFR, le PDN et d'autres partis qui ont participé aux élections. On se retrouve, qu'est-ce qu'on sait? On dit consultons nos bases. Pour une fois, on a consulté les fédérations. Une à une. Qu'est-ce que vous dites? On siège ou on ne siège pas? Bien qu'on n'est pas dans les mêmes positions. L'UFDG a 37 députés. Les gens pensent que c'est comme si on nous a donné. Mais on s'est battu, les militants sont battus, ils n'ont pas dormi. À Conakry, ils étaient là. Matoto, vous avez suivi ce qui s'est passé. Nous avons fait une alliance avec l'UFR qui a porté. Parce que nous avons pu mettre en déroute le RPG dans la capitale. Ils n'ont mis aucun député. Les 5 députés, c'était l'opposition. Je reviens à la question, est-ce qu'il fallait siéger ou pas? On a dit 37 députés, c'est l'effort de nos militants. Ils n'ont pas dormi. Ils ont fait 25-30 km à pied. Ils sont allés la veille pour pouvoir bébé. C'était même émouvant. C'était émouvant. Est-ce qu'on pouvait jeter tout ça? Est-ce qu'on pouvait... Alors, ce n'était pas facile de décider. Si on va à l'Assemblée, on a eu 37 députés, mais tout le monde sait que si c'était transparent, votre parti, l'UFDG, on aurait eu plus de 50 députés. Tout le monde est d'accord. Mais votre parti est fort. Le combat, le défi, c'est contre la fraude. Et il faut lutter contre la fraude. Il faut qu'on ait des moyens. Parce que lutter contre la fraude, le jour du scrutin, c'est avoir aussi des gens formés, préparés au bureau de vote pour empêcher la fraude ou avoir la preuve de la fraude. Si vous n'êtes pas au bureau de vote avec ces gens, vous ne pouvez espérer qu'ils font ce qu'ils veulent. Même lorsque vous êtes présent, ce n'est pas évident, mais il faut être présent. Il faut se battre pour que le fichier soit propre.
déjà il a commencé à préparer la fraude. Le recensement général de la population est une opération technique. On cherche à savoir combien nous sommes, où nous vivons, pour planifier le développement, pour préparer la mise à disposition de services aujourd'hui et demain. Ils ont voulu utiliser ça à des fins politiques. Ils ont pris des jeunes des RPG pour les charger du recensement, qui n'avaient pas de formation et qui n'avaient que des consignes. Il faut accroître la population dans les fiefs du RPG et réduire la population dans les fiefs de l'opposition. Les résultats sont là. Au-delà du fait que vous rencontrez beaucoup de gens à Labé, à Dalaba, à Mamou, à Conakry, qui ne sont pas recensés, vous avez les résultats qui n'ont rien à voir avec les réalités qu'on connaît. Ils vous disent Conakry, il y a 1 600 000 habitants. Toutes les prévisions, tous les calculs des démographes font état de 2 400 000. Mais en 2013, on a dénombré 1 200 000 électeurs à Conakry. Comment la population peut être 1 600 000 lorsqu'on sait que la population électorale, c'est généralement la moitié de la population totale? Mais le cas le plus flagrant, c'est Kaloum. Comme Kaloum n'a pas voté pour Alpha Condé, ils ont déversé des milliards là-bas pour qu'ils votent pour le RPG. Kaloum, on avait dénombré 60 000 électeurs. Après le recensement, on nous dit qu'il y a 62 000 habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 000 jeunes de moins de 18 ans, alors que c'est généralement la moitié de la population. À Dixine, on avait dénombré 123 000 électeurs. À l'issue du recensement général de la population, on dit qu'il n'y a que 137 000 habitants. Alors, quelle est la stratégie? Disons d'abord les faits. À Kankan, ils nous disent, la région administrative, il y a 1 900 000 habitants, donc plus que Conakry. Alors qu'on a dénombré 700 000 électeurs. Mais je vous ai dit comment, parce qu'ils ont recensé même les jeunes. Mais aujourd'hui, la population totale, on nous dit que c'est 1 900 000. Quelles sont les conséquences pour ça? Lorsqu'il faudra faire la révision de la liste électorale, il y a des chiffres quasi universels pour l'Afrique. Les électeurs, c'est la moitié de la population totale. Alors, prenons cette hypothèse. On dira à Kankan qu'il y a 1 million d'électeurs. Il y avait 450 000 en 2010, ils sont passés à 700 000 en 2013, et en 2014, ils vont nous dire qu'il y a 1 million. D'accord. Conakry, on nous dira qu'il n'y a que 1 600 000, donc la population électorale va être nécessairement 800 000 ou 700 000. Alors qu'on a recensé 1 200 000 électeurs. Mais comme la base, ça va être la population totale, ce n'est pas la population électorale. Donc, ils se préparent à réduire l'électorat dans les régions qui sont considérées comme les fiefs de l'opposition et accroître l'électorat dans les régions considérées comme le fief de M. Alpha Condé. Ça, c'est ça. À Dalaba, on dit que la population a baissé. C'est vrai que les gens de Dalaba sont fort nombreux ici. mais la population, par rapport à 96, que la population a baissé. Mais moi, j'étais à Dalaba, il y a beaucoup de gens qu'on a refusé de recenser. J'étais à Labé, j'ai fait la fête là-bas. Il y a beaucoup de gens, de familles qu'on n'a pas recensées. Au niveau de Conakry, on a constaté qu'ils ont refusé systématiquement de recenser les gens. Ils viennent, ils identifient la maison, ils disent qu'on va venir. Ils connaissent le père de famille, ils ne viennent pas. L'IFDG a élaboré des fiches et a donné ça à nos sections au comité de base pour recenser avec les numéros de de quartier ceux qui n'ont pas eu le droit, ils n'ont pas eu droit à ce recensement. Et ils sont nombreux. C'est pas pour rien qu'on a dit qu'il y a 1 600 000. Ils ont refusé. Tout ça, c'est la préparation de la fraude. Mais c'est cynique. Parce que si tu ne connais pas le nombre réel de la population, comment tu vas planifier le développement, la construction d'écoles, la construction de centres de santé,
Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. On se base sur les statistiques pour envisager vraiment les actions de développement dans un pays. Je vous dis, notre combat, on a les électeurs. On a la confiance des Guinéens. Toutes ethnies confondues. J'ai reçu beaucoup de cas de Malinké qui sont venus adhérer à l'UFDG. Des patriotes, des gens qui croient que la Guinée a besoin d'abord d'unité, sinon sa stabilité et la paix sont fragilisées et on ne pourra pas faire du développement. Ils sont venus. Donc, nous devons nous battre pour assurer la transparence des élections. Si les élections sont transparentes, nous irons au pouvoir. Et nous allons changer la Guinée, chasser la haine fondée sur l'ethnie et l'appartenance politique. Aujourd'hui, notre pays est divisé. Parce que vous savez, les comportements des chefs en Afrique inspirent non pas seulement les préfets, les ministres et les gouverneurs, même les citoyens. Et vous savez, chez nous, comme un peu partout en Afrique, on ne cherche pas à faire ce que le chef dit vouloir, ou ce que le texte dit. On cherche à savoir qu'est-ce qu'il veut. Et comme il y a donc beaucoup d'hommes politiques malhonnêtes qui défendent, personne n'est contre la paix, personne n'est contre la démocratie, personne n'est contre la justice. Mais c'est tant que, pour beaucoup de chefs africains, c'est tant que cette justice, entre guillemets, sert la conservation du pouvoir, la conquête du pouvoir. Sinon, ils sont contre. S'ils sont prêts à violer toutes les règles, toutes les lois pour se maintenir au pouvoir. Il faut que le peuple les empêche. Aujourd'hui, les peuples du monde entier se débrouillent pour revendiquer le respect de leurs droits. Les Guinéens, il ne faut pas qu'on reste. En reste. Il faut qu'on se batte. Ça ne se donne finalement pas. L'exercice de nos droits, nous devons l'exiger. Et les Guinéens sont conscients aujourd'hui. Alors, nous comptons sur vous, nous attendons de vous votre confiance et votre soutien. Sachez qu'on ne peut pas trahir l'idéal pour lequel on se bat. On prend tous les risques. On prend tous les risques possibles pour être digne de votre confiance. Les décisions qu'on peut prendre sur des circonstances siégées, aller au dialogue, lorsqu'on estime qu'il faut le faire, sachez que par rapport à notre objectif, la solution est utile. On ne peut pas trahir. La confiance, votre confiance, n'a pas de prix. Les dit qu'elle faut, dis-moi, si nous avons des beaucoup, si nous avons des beaucoup, wataon inu a undo no wadi piji de si yewtaka lu rete piji go kadi yewtu gongol no metti fi bay piji ni fo wa tayaade sur la place publique. Donc on a besoin de sentir, comme ça a été toujours le cas, votre confiance, votre engagement. Notre force, c'est votre engagement aussi. Parce qu'un parti, ce n'est pas l'éloquence du leader, c'est la base, l'électorat, parce qu'il a des gens. Ce n'est pas même pas la noblesse de ses idéaux, mais c'est lorsqu'il réussit à adhérer. Aujourd'hui, l'UFDG, nous avons plus de la moitié de Guinéens avec nous. Il faut qu'on se batte. Nous sommes en train de mériter cette confiance. Vous qui êtes venus très tôt soutenir le parti, aujourd'hui, les autres sont en train de nous rejoindre. Il faut l'unité au niveau de chaque fédération, de chaque section. Il faut l'unité. Parce que nous sommes en train d'avoir raison. Aujourd'hui, ceux qui nous ont combattus hier, qui sont honnêtes, tout le monde n'est pas honnête. Il y a des gens à qui ont été induits en erreur, qui ont compris que leur péché ne peut pas, on ne peut pas diriger comme ça un pays.
Donc ils sont en train de nous rejoindre. Restons unis pour susciter davantage leur confiance et leur espoir. C'est dommage, nous aurions dû être là avec M. Baouri, qui n'a pas pu avoir le visa, on a tout fait. Mais dans cet effort de rassemblement, de renforcement de la cohésion, nous sommes retrouvés à Dakar et puis on a procédé à une réunification. On a eu des relations difficiles dans le passé. Bon, aujourd'hui, je pense que nous sommes engagés sur la voie de la réconciliation et ça va continuer. Donc, nous sommes un parti qui gagne. Nous sommes un parti qui gagne. Il faut que nous soyons unis. Nous attendons de vous de la confiance. Il faut sensibiliser vos parents qui sont restés dans le village pour qu'ils ne fléchissent pas. Parce qu'ils nous soutiennent. Mais il faut qu'ils restent. Nous allons gagner. Notre bataille là, elle sera victorieuse. Soyez sûrs. Soyez sûrs, si nous maintenons le cap, je vous assure qu'on va gagner. Donc il faut veiller, sensibiliser les gens pour qu'ils ne se découragent pas. Le pouvoir fait tout pour nous diviser. Vous faites tout pour nous diviser. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'ils ont fait pour diviser le Fouta à Ronde et Foulassouli. Je me suis déplacé, j'ai été dans la plupart de vos villages. J'ai fait toutes les sous-préfectures de là-bas, toutes les sous-préfectures de Mamou, toutes les sous-préfectures de Tougué, Mali, pour dire n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Le rôle des chefs responsables au pouvoir, c'est de demander à ces citoyens de rester unis et solidaires pour que je puisse mieux vous aider. Mais lorsqu'on dit divisez-vous, vous avez tel ancêtre, les autres ont tel ancêtre, vos ancêtres se sont disputés, les uns ont dominé les autres, vous n'avez rien de commun. Vous les Hollandais, Dougoula, Kolaïf. Non, ce n'est pas digne d'un chef de dire divisez-vous. Vous êtes de telle ethnie, vous êtes de tel gorol, de telle tribu, de tel clan. En ce 21e siècle. Pour juste avoir des électeurs, on est prêt à tout. À opposer des citoyens. Des riches qui ont la même religion, le même village, le même cimetière, la même mosquée. On vient dire non, non, les gens, vos ancêtres sont vous, c'est nous. Les autres là, ils sont étrangers, ils vous ont colonisé, ils vous ont transformé en esclaves. Il faut prendre votre revanche. Ça, c'est pas digne des chefs. L'Allemagne et la France aujourd'hui, c'est le moteur de l'Europe. Et pourtant, ils ont fait la guerre. Des pertes humaines. On doit dépasser. Senghor disait, exaltons ce qui nous unit et taisons ce qui nous divise. Pour le citer encore, lorsqu'il est venu en 1966 à la vie, j'étais encore au collège. Le président Senghor a dit, nous sommes tous de la même famille, de la même ethnie et de la même grande culture africaine. S'il se trouve que nous sommes ainsi divisés, c'est le hasard de l'histoire. Alors nous, on récitait ça de mémoire, hein. Je n'ai jamais vu le discours. Mais les gens qui partagent tout, le baptême, le décès, la mauvaise route, le préfet incompétent et corrompu, ils ont tout en commun. Quelqu'un qui est au pouvoir. Les politiques ont dit non, eux là, ils sont mauvais, vous, vous êtes bons. Pour avoir des électeurs, il y a des choses qu'on ne doit pas utiliser. Ça n'a pas marché. Dans les Rundés comme dans les Missidés, le FDG a gagné largement parce qu'ils ont compris. Alors nous attendons de vous. Il faut de l'argent pour gagner. Nous sommes en face d'un pouvoir. Dans nos États, il n'y a pas de système contrôle, il y a le trésor public, il y a le pouvoir d'octroyer et de retirer des permis d'exploitation minière, il y a l'administration centrale, il y a l'administration territoriale avec des préfets, des sous-préfets qui sont tous du RPG parce qu'il a tout remplacé et qui n'ont qu'une seule mission, c'est de détruire l'opposition et de faire gagner le pouvoir. Alors que selon la loi,
ils doivent être neutres et impartials par rapport aux partis politiques. Mais vous savez, Alpha Condé avait fait un discours pour dire que les préfets et les gouverneurs sont invités à soutenir le parti qui est au pouvoir et qui les a nommés. Ce n'est pas leur mission dans un État normal. Donc nous avons des défis, mais nous pourrons les relever. Parce que la population est déterminée et les gens ont compris. Soutenons-nous pour être le parti par lequel arrive enfin dans notre pays la démocratie et la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix du cœur. La paix, pour construire la paix, il ne s'agit pas de parler des vertus de la paix, d'utilité de la paix. Il faut éviter les sources de conflit. Les sources de conflit, c'est l'injustice et les violations de la loi par certains, l'impunité, voilà, qui crée les frustrations qui peuvent conduire à des conflits. Il y a longtemps, vous êtes là. Il y a des années que vous attendez le président de l'UFDG. Et j'aurais voulu parler davantage, mais je crois qu'il faut que j'arrête là pour que les gens puissent peut-être rentrer. En tout cas, j'étais ravi de voir enfin à Philadelphia, dont le rôle dans l'histoire des États-Unis est connu. Et vous êtes dans un pays qui suscite beaucoup d'admiration, parfois de crainte. Je souhaite qu'un jour, la Guinée soit comme les États-Unis. Par la qualité de l'administration, l'indépendance de la justice, la modernité des infrastructures et la force de la démocratie. Je vous remercie. Voilà. Voilà, c'est bien parti, hein? C'est bien parti, mesdames et messieurs. Hein? Nous allons danser pour notre président, M. Elhaji Cellou Dalein Diallo, avec Didier Zullo. C'est bien parti ce soir, nous avons écouté un très bon discours de M. Cellou Dalein Diallo. Je lui souhaite, par ma voix, au nom de tous les animateurs, bonne chance à lui, bonne chance à toute son équipe, pour le grand bataille qu'il mène, pour la réussite. C'est bien. Merci. Il a dit salut de la Diallo. Merci Didier. Tolo, merci. Merci Tolo. Merci beaucoup. Merci Tolo.